Les efforts que le Congo ne cesse de consentir depuis plusieurs années en matière de protection de l'environnement et de lutte contre les changements climatiques ont rencontré l'assentiment des autorités britanniques qui ont dépêché une délégation qui séjourne présentement à Brazzaville. À la tête de cette délégation, le ministre britannique de l'Environnement international et du Pacifique, Lord Zach Goldsmith, a échangé avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso, sur les questions liées au climat et à la biodiversité. Un accent particulier a été mis sur la nécessité de mettre en œuvre les conclusions de la COP26 tenue du 1er au 13 novembre 2021 à Glasgow, en Écosse. Je suis venue ici donc pour réaffirmer notre soutien au leadership de la République du Congo et tout ce qui est fait en matière de protection de l'environnement parce que c'est quelque chose dont la planète dépend. Nous avons discuté au cours de ces derniers jours du soutien que la Grande-Bretagne et d'autres pays pourraient apporter en République du Congo pour justement protéger l'environnement. Le ministre britannique de l'Environnement a en outre exprimé au chef de l'État congolais, président de la Commission climat du bassin du Congo, la volonté de son pays de mobiliser les fonds nécessaires à la réalisation des projets de préservation des forêts et de la biodiversité au Congo. J'ai pu constater de mes propres yeux tout le travail important qui est réalisé ici en la matière, les richesses qui sont tirées donc de l'exploitation forestière, mais aussi dans le même temps, on continue à protéger cet environnement dont nous dépendons tous. Cela nécessite une mobilisation de fonds importants. Et je suis venue ici justement pour voir par moi-même le travail qui est fait en matière de protection environnementale et aussi pour m'assurer que les fonds qui seront alloués donc pour la protection environnementale seront utilisés à bon escient. Notons que la délégation de la Grande-Bretagne a salué la politique du Congo en matière de gestion et de conservation de l'environnement. La Banque africaine de développement est déterminée à accompagner le Congo dans la mise en œuvre du plan national de développement 2022-2026. En séjour de travail à Brazzaville, à la tête d'une importante délégation, l'administrateur de la BAD, Matungulu Mbouyamu Ilonkir, est venu réaffirmer cette volonté au chef de l'État congolais au cours des discussions qu'ils ont eues ce vendredi au palais présidentiel. Le président de la République a beaucoup insisté sur la nécessité, maintenant que le cadre de politique incitatif est en place, la nécessité et même l'obligation pour la communauté internationale, y compris au niveau de la Banque africaine de développement, d'accompagner au mieux le pays, la République du Congo, dans la mise en œuvre de ce plan national de développement. Nous avons trouvé auprès du président toutes les assurances dont nous avions besoin en arrivant ici. Parmi les axes prioritaires que la BAD a ciblés figurent le secteur de l'agriculture et celui de l'énergie. Et au niveau de la Banque africaine de développement, il y a 5 secteurs de priorité sur lesquels tournent les grandes interventions dans les pays africains. Et ça, c'est le secteur de l'énergie. Nous sommes en train de parler des infrastructures, le secteur de l'agriculture, l'industrialisation, les secteurs sociaux et l'intégration au niveau régional. Et comme vous pouvez le constater, il y a des convergences entre le plan national de développement de la République du Congo et ce secteur de priorité d'intervention du côté de la Banque africaine de développement. Signalons que les ambitions affichées par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans son projet de société Ensemble poursuivant la marche, intègrent parfaitement la vision de la Banque africaine de développement. Vendredi 25 mars 2022, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a échangé avec le PDG de la société Index Petroleum. L'homme d'affaires nigérian a traduit au chef de l'État congolais sa disponibilité à investir au Congo. La société Index Petroleum a déjà fait ses preuves en Afrique dans le domaine du gaz. Fort de ses prestations sur d'autres cieux, le PDG de la société Ezini, Namdi Fangoud, a résolu d'échanger avec le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso sur les possibilités d'étendre son action au Congo.
Le climat des affaires dans le pays répond aux critères qui militent à l'implantation de sa société, dit l'homme d'affaires nigérian. Okay, yes, I'm the chairman and president of Index Petroleum Africa. Je suis le président directeur de Index Petroleum Africa et nous sommes au Congo pour investir dans le secteur du pétrole et du gaz. Le Congo étant un pays stable et sécurisé, nous pensons que c'est un lieu propice pour investir. Donc nous sommes ici pour travailler conjointement avec la SNPC, le ministère des Hydrocarbures, et afin de voir dans quelle mesure nous pouvons venir travailler ici. À la question de savoir si son groupe est véritablement le partenaire crédible au Congo, le patron de Index Petroleum a répondu qu'il ne gardera pas longtemps le pied sur l'étrier pour convaincre davantage ses partenaires. Le président de la République a effectué du 20 au 22 mars 2022 un séjour de travail à Dakar au Sénégal. À son arrivée à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, Denis Sassou Nguesso a été accueilli par son homologue sénégalais Macky Sall. Un accueil fraternel, signe de l'excellence des relations qui lient le Congo et le Sénégal. Dans la capitale sénégalaise, le chef de l'État congolais a pris part aux côtés d'autres chefs d'État et de gouvernement au 9e Forum mondial sur l'eau, organisé par le Sénégal et le Conseil mondial de l'eau. Axé essentiellement sur l'eau, la paix et le développement, le 9e Forum mondial sur l'eau s'est tenu sous le thème « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement ». La thématique met en exergue le lien de plus en plus évident entre l'eau, la paix et le développement, tous au centre des préoccupations de la communauté internationale. Le Forum mondial sur l'eau, qui est un grand événement jamais organisé en Afrique subsaharienne, a été un forum contextualisé, global et de proximité, ancré sur les principaux défis de l'eau de l'Afrique et du monde. Il a été aussi un cadre de sensibilisation, de mobilisation et d'impulsion des actions concrètes sur la problématique de l'eau et de l'accès à l'assainissement. À l'ouverture de ces assises, le 22 mars 2022, au complexe sportif Dakar Arena, devant des milliers de participants et d'invités à 50 km de la capitale, le président Macky Sall a, dans son allocution, insisté sur l'importance de la préservation de l'eau, tout en souhaitant que cette question reste au cœur de l'agenda international. Ce 9e Forum mondial de l'eau nous donne l'occasion de sonner l'alerte sur la gravité de la situation, afin que les questions liées à l'eau restent au cœur de l'agenda international. Il y va de la vie et de la santé de milliards d'individus à travers le monde. Il y va également de la préservation de la paix et de la sécurité internationale. En accueillant cette 9e édition, le Sénégal a souhaité poursuivre sa tradition de diplomatie de paix et de concertation autour des ressources hydriques. C'est le sens de notre appartenance à 2 organismes de bassin, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Pour sa part, le président du Conseil mondial de l'eau, Loïc Fauchon, a identifié les priorités sur lesquelles Dakar 2022 mettra l'accent. Nous continuons à demander l'annulation de la dette de l'eau pour les États et les collectivités les plus pauvres, mais avec une exigence de réinvestissement immédiat à même montant dans la construction d'infrastructures de l'eau et de l'assainissement, autant que dans la maintenance et la formation des femmes et des hommes. Nous proposerons cette semaine, durant le forum, le couplage des ressources non conventionnelles en eau et en énergie pour permettre déjà au monde rural et périurbain, grâce au financement hybride dont nous publierons demain le premier guide mondial. Nul n'est propriétaire de l'eau, en amont comme en aval. Et trop de tensions, trop de conflits nous viennent de l'absence de concertation. La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay,
a dans son mot indiqué que la gestion durable de la ressource en eau est un enjeu majeur du XXIe siècle. Elle rappelle que le forum doit permettre de renforcer les actions multilatérales dans ce domaine. Mieux gérer l'eau, cela implique d'éduquer, de former et de sensibiliser. Elle appelle à un engagement fort des États. Toute l'histoire de l'humanité peut se lire au prisme de l'eau. La coopération en matière d'eau, locale, transfrontalière, régionale, mondiale, onusienne, est la seule solution. Et l'Afrique doit y être à la fois entendue, respectée, valorisée, moteur même. À la tribune du 9e Forum mondial sur l'eau, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, président de la Commission climat du bassin du Congo et invité d'honneur de ce forum, a appelé la communauté internationale à soutenir le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Lancé en 2016, le Fonds bleu pour le bassin du Congo mérite le soutien et l'appui de la communauté internationale, car cette commission a mis l'eau et l'économie bleue au centre de ses préoccupations, engagements et initiatives. Au fil des jours, nous faisons le même constat. La pénurie mondiale d'eau s'aggrave. Pour plus de 2,5 milliards de personnes, l'accès à l'eau potable reste un combat quotidien et les experts prévoient que 65% de la population du continent africain sera affectée par le stress hydrique. Consciente que le bassin du Congo abrite d'immenses réserves hydrographiques qu'il convient de protéger au profit de l'humanité, la Commission émet le souhait ardent de voir le monde actuel dans un climat de paix et de sécurité. Pour le chef de l'État, Dakar 2022, c'est une partie du destin de la planète qui se joue au cœur du continent avant de déclarer que l'accès à l'eau est de nos jours un enjeu majeur. La communauté internationale va célébrer demain, 22 mars, la journée mondiale de l'eau sous le thème « Les eaux souterraines ». Rendre visible l'invisible. Ce sera l'occasion de débats féconds pour repenser la gouvernance à l'échelle mondiale de ce trésor enfoui sous nos pieds. Ce sera aussi le lieu de rappeler le lien direct qui existe entre l'accès à l'eau et l'aggravation des zones de tension sur notre continent. Ce lien entre les pénuries hydriques dues au réchauffement climatique et l'insécurité, voire le développement du terrorisme, a été maintes fois souligné. Ce lien qui est clair, s'il le fallait encore, à quel point le partage de l'eau, l'accès à l'eau et à la gestion équitable de l'eau sont des enjeux absolument vitaux pour l'humanité. Un film retraçant l'amitié entre l'homme et l'eau a été projeté au grand bonheur des participants. L'homme est apparu à son tour. Il comprit tout de suite que l'eau était un trésor. Sans elle, il ne pouvait rien. Privé d'eau, pendant plus de 3 jours, il mourait. Sans sa fraîcheur bienfaisante, ses cultures se fanaient. Sans possibilité de s'abreuver, ces animaux ne survivaient pas non plus.
L'homme fit donc de l'eau sa meilleure amie. En retour, l'eau heureuse choyait l'homme. Juste après, les participants suivirent avec intérêt la réception par le président Macky Sall du rapport mondial de l'UNESCO et la réception du Grand Prix Hassan II de l'eau attribué à l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal. Arrivée à Dakar à la faveur du 9e Forum mondial sur l'eau, la présidente de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, a été reçue en audience par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Les grands problèmes de l'Afrique, la coopération bilatérale entre le Congo et l'Éthiopie ont été au cœur des échanges. Les deux personnalités ont aussi parlé du 9e Forum mondial sur l'eau organisé par le Sénégal et le Conseil mondial de l'eau. Et c'est le 22 mars 2022, en fin d'après-midi, que le président de la République a regagné Brazzaville.